Le 6 juillet 2025, Shallow Hollow, une chaîne documentant les premières explorations en solitaire d'une personne dans la forêt, a mis en ligne une vidéo qui devait simplement montrer une promenade nocturne sans histoire. Le but était de tester un nouvel équipement et de capturer quelques images avant de rentrer. La vidéo débute par le faisceau pâle d'une lampe torche se faufilant entre les arbres denses. Au fil de la marche, seul le craquement des feuilles et, parfois, la rupture d'une branche viennent troubler le silence. Le narrateur remarque que la forêt semble étrangement silencieuse, presque étouffante, comme si la nature retenait son souffle. Puis, quelque chose change. La voix de l'explorateur traduit une peur grandissante. Il murmure « J'ai vu quelque chose », avant d'ajouter d'une voix tremblante « J'ai peur, les gars ». There's the next path. Here it is. Just gonna have to cross over this. Just a minute. I saw something. I think I'm just scared, guys. What's that? Okay. Strange. Definitely hearing things. Okay. What the fuck? Alright, guys. Shit's really weird. I'm just gonna go this way. Il tenta de rationaliser ce qu'il ressentait, se murmurant à lui-même « Qu'est-ce que c'est ? Ok, étrange. J'entends vraiment des choses. » Soudain, le faisceau de sa lampe torche accrocha quelque chose. Une paire d'yeux brillants. Faible, lointain, mais indéniable. La silhouette se tenait là, parfaitement droite et immobile. L'explorateur ne fit aucun zoom, ni ne s'approcha. Plus tard, dans ses commentaires, il décrivit la forme comme humaïde, grande, figée et aux proportions étranges. Quelque chose qui ne ressemblait à aucun animal connu. That. I'm out here. Oh. Yeah, this is the way out. Okay, I don't know where the fuck I am. Oh. Okay. You're in a fence. Find a way over this shit. Visiblement secoué, l'explorateur recula immédiatement et la vidéo se termina peu après. L'aspect terrifiant, conclut le narrateur, résidait dans la vidéo brute elle-même. Pas de mise en scène, pas de montage, pas de sursaut artificiel, juste des images authentiques, capturées par quelqu'un qui ne s'attendait clairement pas à voir quoi que ce soit d'inhabituel. Le silence de la créature,
Sa posture verticale et son immobilité totale défient toute explication simple. Le créateur a laissé un message indiquant qu'il prévoit de revenir sur place et d'enquêter davantage. La question reste ouverte. Si vous étiez seul dans la forêt et que vous voyiez ça, continueriez-vous à filmer ou prendriez-vous vos jambes à votre cou? Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Le 3 septembre 2025, une vidéo est mise en ligne sur la chaîne Sort of Interesting. Elle débute avec l'animateur installant son campement furtif dans un sac bivouac. Il a voyagé léger, privilégiant la simplicité au confort, ce qui signifie qu'il ne dispose que de très peu d'équipement et d'aucun matériel de cuisson. L'endroit qu'il a choisi est une zone dégagée, recouverte d'herbes hautes, censée lui offrir un minimum de camouflage. Cependant, l'environnement s'avère plus bruyant que prévu. Le son des tronçonneuses et la présence de personnes à proximité l'obligent à rester discret et sur ses gardes. Okay, so I am definitely concealed, although that might only count if I'm about 2 feet from the ground at most. So I'm just going to have a quick scout around this area for somewhere that's a little clearer to put maybe my basic ground sheet poncho down. But this is already quite amusing and humorous an activity to try and do. Wish me luck. Okay, so with the sound of crows in the background and endless chainsawing across the valley, I'll just show you what I've got. So, this is slightly haunting already. So, because I've travelled so lightly and simply, I've been able to fetch my very small camping stool. But ironically, I've got such poor cover from the wider world here that even this tiny little stool might actually be too high for me to sit on. Obviously water, oh yeah, we've got toiletries, odds and ends and snacks in the top of my bag. Elpkit Elan bivvy bag. Simple basic sleeping bag. And what I was hoping to do was to use my pegs to peg down my poncho tarp as a ground sheet. As you can see right now, I think I might just have to fold this over and use it as a little bit of a footprint to put my bivvy bag on amongst the ferns here if I'm going to have any sort of cover at all. Pillow is my Ecotech Hibernate inflatable mat. I've got my basic selfie stick tripod hybrid. I haven't got my fancy microphone for recording or anything, which is typical because we've got so much noise around us. And I need to be really quiet, so I can't do my shouting to a distant camera angle. Mais au loin, sur le bord du champ, quelque chose d'inattendu change soudainement l'atmosphère. Frustré par le bruit ambiant et son incapacité à filmer le contenu qu'il avait prévu, il tente de quitter brièvement le site. Presque trop tard, il se précipite à travers les hautes herbes et se retrouve presque face à face avec un promeneur de chiens. Cette frayeur confirme que son emplacement est bien trop exposé et augmente son anxiété à l'idée d'être découvert. La prise de conscience s'installe alors qu'il se glisse dans son sac bivouac, tentant de se sentir invisible malgré cette installation discrète. L'atmosphère est calme, avec juste une fine bruine. Il se prépare à dormir, légèrement déçu de ne pas avoir obtenu de meilleures images. Le calme apparent prépare le terrain pour l'intrusion. La caméra tourne alors qu'il est brusquement réveillé. I might be going absolutely mad here. I swear there's been like a firefly. I'm gonna shut up. I can hear... I think I can hear footsteps. I can't... I am keeping an extreme low profile right now. I think that the laser was coming from the far side of the trees, but I'm not 100%. I don't think it was actually aimed at me. I think it was just shining a laser for the sake of it. But it's certainly woken me up a little bit. But to be honest, it's been quiet for about 10 minutes now, so I'm not too worried.
There's a dog in here! Here's that footage slowed down because I got such a poor quality view of the situation as I basically went from asleep to the most awake I've ever been in my life in the space of 1 second. When they were running away, I think it was a phone light rather than a proper flashlight of any kind. And I don't know if those lasers are one single tool or some sort of surveillance kit or something, I don't know. But I'm sure after I shouted "there's a dog in here," which was the only thing I could think of in the heat of the moment, I'm sure you can hear a little exclamation from them, just a little "Ruh!" Il murmure qu'il entend des pas, suivi d'un laser vert traversant les arbres. Au début, il se rassure en se disant que le laser n'est pas dirigé vers lui, mais il est certainement réveillé à présent. Le moment de vérité arrive. Une lumière, probablement celle d'un téléphone, est soudainement braqué directement sur son abri. Figé, il crie la seule chose qui lui vient à l'esprit dans la panique. « Il y a un chien ici !» L'intrus prend immédiatement la fuite, et le campeur entend son exclamation alors que l'autre s'éloigne en courant. Secoué, l'animateur démonte aussitôt son campement. Once I'd found my boots, I felt a little safer, but I immediately started to break down the campsite. One of the benefits of such a simple setup is that it took me literally less than 2 minutes to have everything shoved in my backpack and for me to be getting out of there. Il réfléchit au fait que la simplicité de son installation a été son salut, lui permettant de tout ranger et de quitter les lieux en moins de 2 minutes à peine. La forêt, si accueillante quelques minutes plus tôt, s'était transformé en un lieu de danger immédiat. Alors qui était cet intrus? Pourquoi balayer la zone avec un laser? Heureusement, il a utilisé un mensonge réfléchi pour s'épargner une confrontation potentielle. Mais une idée reste. À quel point le camping furtif peut rapidement passer de la simplicité paisible à un face-à-face terrifiant avec l'imprévisibilité des intentions humaines. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? La vidéo publiée sur la chaîne The Canems Outdoors débute avec l'animateur partant pour un bref campement sauvage dans une ancienne carrière perdue au milieu de nulle part. L'ambiance initiale est positive, le lieu est vaste, calme, et il remarque qu'on n'entend presque pas la route. Il cherche simplement à passer une nuit tranquille dans son hamac avant de reprendre le travail. Mais, plus profondément sur les sentiers de la carrière, quelque chose d'inattendu vient changer l'atmosphère. En cherchant un endroit où s'installer, il remarque de nombreuses traces d'animaux un peu partout. Lapins, béliers et muntjacs. Il finit par trouver un emplacement qui lui plaît, mais aperçoit soudain quelqu'un. Il dit alors « Je viens de voir quelqu'un ». Il tente de chasser cette pensée et décide de s'installer malgré tout. Mais déjà, le sentiment d'être trop exposé, trop visible, commence à s'imposer. Found a little spot here. I think this will work. Just put the one side on there. Short walk to this one. It's really thin, but so solid. Shouldn't go anywhere. Yeah, I think that's a good distance. Like 3.5, 4 meters. I think that'll work well. But there's a track over there, probably 40 metres away. Another one over there, same again. Another one over there. There's tracks everywhere, but I don't think we're going to get anyone in here now, so. Saying that, I just saw someone. Le moment de malaise commence alors qu'il prépare sa pâte pour faire des galettes. Pendant qu'il travaille, il remarque qu'il n'arrête pas d'entendre des bruits, au point de devoir s'interrompre pour écouter. Les sons se multiplient à mesure que la nuit s'épaissit et le sentiment d'inquiétude grandit pendant qu'il mange. S'adressant à la caméra, il dit «
J'entends quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il suppose que cela pourrait être un blaireau, mais avoue à la caméra qu'il n'aime pas du tout l'ambiance de cet endroit, le décrivant comme vraiment effrayant. I can hear something. I don't know what it is. I don't know if it's a badger or something snooping about. Really strange. I don't know what it is. I'm not liking the feeling of this place. Really spooky. I'll catch you in a bit. La prise de conscience du danger s'installe alors qu'il termine son chocolat chaud. Il raconte 2 incidents particulièrement troublants. La femme qui chuchotait. Lorsqu'il est arrivé, il a entendu une femme parler doucement dans les buissons, mais lorsqu'il a regardé autour de lui, il n'a vu personne. L'agitation. Il a ensuite entendu un grand vacarme juste là-bas, à une vingtaine de mètres de lui. Il conclut « Je ne me sentais pas à l'aise, comme si quelqu'un m'observait. » Cette rencontre lui rappelle vivement une précédente expérience inquiétante qu'il avait vécue. Sans perdre de temps, il prend la décision de tout ranger et de quitter les lieux immédiatement. Keep hearing things when I walked in here. I could hear a woman sort of talking in the bushes. And I sort of looked round and couldn't see no one. It's really weird. I just heard a big commotion right over there, probably 20 metres away. Don't know what it was. Just don't feel right. Every now and again I hear noise. Just don't feel right to me. Yeah, I think we're going to pack her up and get out of here. Drink my hot chocolate and get out of here, I think. It's not right. It's happened to me before. Yeah, once before, I just didn't feel right. Felt like someone was sort of watching me, so I just packed up and got out of there. It's such a spooky place as well, this is. It's so dark in here as well. So dark, and there's not even that many trees around. Yeah, it's not right. Shame, looking forward to sleeping in that hammock. But you just never know, do you? Des questions demeurent alors qu'il court vers sa camionnette, après avoir jeté toutes ses affaires dans son sac. Il avoue que l'endroit lui donnait l'impression d'être un lieu où quelqu'un pourrait se débarrasser d'un corps et qu'il n'arrêtait pas de regarder autour de lui. Il répète qu'il est sans doute sûr qu'il ne s'agissait de rien, mais sa règle est simple. Quand je ne le sens pas, je m'en vais. Cette fois, la peur ne venait ni d'un animal ni des éléments, mais d'un sentiment intérieur oppressant, une angoisse grandissante amplifiée par les bruits étranges autour de lui. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Le 14 juillet 2025, The Wandering Cumbrian se lance dans ce qu'il appelle un campement sauvage furtif. Son objectif est simple, trouver un endroit discret, juste à la lisière d'une ville. Il recherche cette sensation grisante d'être invisible, dormir tout près de la civilisation, tout en se sentant complètement en pleine nature. And welcome back to the channel. I hope everyone's doing all right. Yeah, as you can tell by the thumbnail and the description,
I'm going to be doing a stealth camp tonight, and I can't remember the last time I done one, just because I've been doing other stuff on the channel. Yeah, this one's going to be really sketchy tonight. Where I'm going, my location for the night, rather, if I can get my words out, is basically behind a wall in a load of bushes, but it's 2 foot off, like a little road, or a lonin, as we call it up north. Yeah, it's going to be a really sketchy one. And this spot has caught my eye for the past week, just because it's one of my main routes to Workington, or if I'm going to work. So yeah, it's going to be another wild one. I've forgotten what to do in this stealth camp, so we'll just see how it goes. Right, I'm going to carry on, and I'll see you soon. Son humeur est optimiste, comme toujours, avec la promesse d'une nuit paisible. Mais au détour de l'un des sentiers urbains, quelque chose d'inattendu vient soudainement changer l'atmosphère. We've got major issues here. This is going to be a very difficult one to pull off. To get into this spot, I just cannot seem to get a break at the minute. Dog walkers, people on bikes, very frustrating. But I'm not giving up. I'm not giving up on this. It's just picking the right time to get over that wall and then getting to the spot for the night. But, I mean I come down earlier because I was going to prep up the spot for the night, because obviously it's a load of weeds and nettles and stuff like that. I was going to go in and trample them all down, but I just could not get a break at all. So yeah, hopefully everyone just buggers off home and we can get in for the night. Right, I'll bring you back soon. Yeah, you see what I mean, guys? People over there. Very frustrating. But there's the spot I want to get into. Right there in that gap, right over the wall, and then down. Yeah, I think everyone's starting to bug it off now, so that will give me a good break. And once the coast is clear, I'll jump over the wall and we'll get down. Son premier emplacement, un petit coin de forêt juste à côté d'un sentier fréquenté, s'avère rapidement inutilisable. L'endroit est trop exposé, trop proche des habitations, et bien trop de promeneurs de chiens passent à proximité. Peu à peu, une sensation étrange s'installe, celle d'être observé, trop visible. Ce n'était pas l'évasion discrète qu'il espérait. N'importe qui pourrait facilement le repérer, ce qui pourrait mener à une confrontation. Ou pire. Il prend donc rapidement la décision d'abandonner le plan A et de chercher un endroit plus isolé. Ébranlé, il se dirige vers son emplacement de secours, un coin un peu plus caché qui semble prometteur. Il commence à installer son camp, espérant toujours passer une nuit paisible en pleine nature malgré la proximité de la ville. Mais alors qu'il dispose son matériel, quelque chose d'inattendu et de profondément troublant se produit. Right guys, I am not feeling too great at the minute. I'm not gonna lie, I feel really sick, and I've only had 2 beers. I'm debating what to do, to be honest, because I don't really want to bail this camp and go home, but then I've got to listen to my body at the end of the day. Yeah, I've just come over all bloody rotten all of a sudden. So, and don't get us wrong, I'm not scared to do this camp because I've done it before. I just it's not like an excuse. I just really don't feel right. I feel really sick. I don't know if it's to do with this heat or anything like that. I just feel really sick. So I'm gonna have to bail the camp. I'm sorry guys to let you down on that. Yeah, I do not feel right whatsoever. So I'm gonna have to pack everything up and just go now. So yeah, I'm gonna apologise for this, but I will make it up for you lot.
in the future. Hopefully there's a video coming out next weekend, but I don't know what's come over us. I just feel really crappy, and I don't know. Anyway, I'm gonna get everything packed up and let's get out of here. Une soudaine vague de nausées intenses le submerge. Il se sent extrêmement mal sans aucune raison apparente. Le malaise est si fort qu'il peut à peine bouger. Ce n'est pas un simple coup de fatigue, c'est une détresse physique immédiate et profonde. Cette sensation inattendue le pousse à quitter les lieux. Malgré les efforts déployés pour trouver un nouvel endroit, l'inconfort devient insupportable. Il ne peut plus continuer. Il prend alors la difficile décision d'abandonner complètement le campement et de rentrer chez lui. Ce bivouac sauvage, censé être une échappée paisible, s'achève brutalement à cause d'un malaise soudain et inexpliqué. Les questions restent sans réponse alors qu'il s'éloigne. Qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine maladie? Était-ce un simple virus? Ou le stress de ce cadre urbain aurait-il joué un rôle? Right, that is me packed up. I thought I'll give myself about 10 minutes, but I still feel like absolute garbage. I'm gutted to be doing this bailing out on camp, because I'm never like this. I've never been ill once on a camp. It went bad from start to finish, it really has. Obviously with the first spot, and then having to come here and just not feeling well. I'm gutted, but I've got to listen to my body. So, right, I'm going to get away now, and I'll meet you outside where the roundabout is. Yeah, sorry about the light, guys. Just on the way home right now. There's only one time I've bailed out on a camp, and that was when I was doing the multi-storey car park one last year. I think it was this time last year, so I don't know, I just, like I said, I don't know if it's the heat, humidity. Oh, I've touched, because when I was in the original spot, the nettles and brambles. I know I got nettled on my hand and that, but I'm normally alright when I get nettled by anything like that, but I just feel really crappy. So, Cette fois, personne n'a été blessé par une menace extérieure, mais cette pensée reste ancrée en lui. Là dehors, le danger ne vient pas toujours des gens, ni même de la nature. Parfois, ce sont les épreuves imprévisibles qui surgissent en nous-mêmes qui représentent le plus grand risque. Et vous, qu'en pensez-vous de cette étrange expérience? Le 24 septembre 2020, le créateur YouTube Chod, connu pour ses expéditions en solo en pleine nature, a partagé une aventure qui semblait différente de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Au Putnam State Park dans le Connecticut, un site lié à la guerre d'indépendance, il avait prévu une simple nuitée avec seulement un hamac et une bâche. La région est jonchée de ruines, de trous de caves et de grottes où les soldats continentaux ont autrefois enduré des hivers brutaux. Les habitants racontent que le parc est hanté, avec des histoires de voix et de silhouettes qui ne disparaissent jamais. Chod commence son expédition avant le coucher du soleil, en s'enfonçant dans les bois. Lorsque la nuit tombe, l'ambiance change radicalement. Le silence facile et rassurant de la journée laisse place à une immobilité lourde, qui rend chaque pas étrangement résonnant. Avec rien d'autre que la lumière de sa lampe torche perçant l'obscurité, et le bourdonnement faible de sa glacière, il s'aventure plus profondément dans la forêt. Finalement, il atteint la grotte de Philippe. They have all these like landmarks marked out all over the place. Oh, Philip's cave. Here it is. Shallow cave in this rock was used by Mr. Phillips, who was a soldier
Return to the war to live in this cave. Liberating an occasional chicken or produce from local farmers. Another version said he was permanently removed. Yeah, that's what I heard. I heard he was shot to death. Whoa, look. I came here just to go to Philip's cave to see if I could speak to him, and it says not do. Like, do not do it. Do not do it. Well, I'm gonna do it. This is it right here, you guys. This is it. This is Philip's cave right here. Looks like a little stairway made of rocks or something. Or it's obviously made of rocks. I mean, it goes up. Wow, this is really cool. Oh, yeah, he must have lived. This is his cave. Little quarters right here. Wow, think about being alive a couple hundred years ago, man. And living back here during a crazy war. And the way that the people were back then. Philip, Mr. Phillips, I'm sorry about what happened to you on this cave. Un abri rocheux, dit-on, aurait servi de refuge à des soldats pendant la guerre. Chaude parle doucement de l'histoire du lieu, comme s'il essayait de s'ancrer dans quelque chose de familier. Mais son calme ne dure pas. Plus la nuit avance, plus il a la sensation que quelque chose d'autre écoute. Puis, soudain, cela commence. Un léger craquement se fait entendre, venant du côté gauche du sentier. What the hell? Okay. Something's... I don't know. What section of the park do we got here? Cemetery/command officer's quarters. 2 mounds of stones inside the square formed by the granite posts, thought to be the camp cemetery. Double-ended officers' quarters. Further research. Distinct probability that the hut belonged to Lieutenant Colonel Henry Dearborn. So there's a little trail that goes here. Yeah, I guess they thought this might be a cemetery here. Oh, cool. So there's like a little memorial. Yeah, this is pretty cool, man. Think about how old this is. Hundreds of years old. Standing here, right here where this cemetery was, apparently. Whoa. Oh, that scared me. That must have been a branch just falling. Il se fige, réalisant qu'il n'est peut-être pas seul du tout. Quelques instants plus tard, une voix basse émane de l'obscurité. Elle n'est ni forte ni claire, mais elle est là, délibérée, indéniable. Son rythme cardiaque s'accélère alors qu'il braque sa lampe vers le bruit. Le faisceau traverse des arbres tordus et un sous-bois dense. Rien. Aucun animal qui s'enfuit. Aucun autre randonneur en vue. Juste les mêmes troncs noueux et des ombres qui s'étendent à l'infini dans le noir. Mais la forêt refuse de se taire. Des bruits épars résonnent autour de lui, des branches qui craquent, de légers frémissements qui semblent changer de place à chaque fois qu'il tourne la tête. On dirait que quelque chose fait le tour, juste à la limite de la lumière, assez proche pour être entendu. Chaque fois que le silence s'installe, un autre son le rompt, taquinant, narguant, refusant de le laisser se détendre. La voix ne revient pas, mais sa présence persiste. Le reste de la nuit suit le même schéma. Chaude garde son sang-froid, mais les images montrent son malaise. Alors qu'il se repose dans son hamac, le micro capte des murmures aléatoires, irréguliers, lointains, presque comme une conversation. Il se demande s'il vit ce qu'on appelle une hantise résiduelle, lorsque des sons du passé se rejouent comme un disque rayé. Bien que rien n'apparaisse jamais à l'écran,
La tension vient de ce qui ne se produit pas. Pas de sursauts artificiels, pas d'effets spéciaux. Juste la possibilité troublante que quelqu'un rôde dans l'ombre. Au lever du jour, son ton reste prudent mais stable. Il conclut la vidéo avec des images de canons et de ruines en ruines. Un soulagement presque palpable. À mesure que la lumière du jour envahit tout, les ombres reculent. Mais le malaise, lui, ne disparaît pas. Ce qui rend cette rencontre mémorable, ce n'est pas ce qui a été capté à la caméra, mais ce qui ne l'a pas été. Les chuchotements, les voix étouffées, les pas silencieux dont on n'a jamais trouvé la source. Ils pèsent plus lourd que n'importe quel sursaut. La vidéo, publiée sur la chaîne The Hoggett Project, commence avec Jake installant son campement sauvage près du mont Rainier, dans l'État de Washington, aux États-Unis. L'objectif est simple, tester un tout nouveau système de couchage. Mais les conditions sont déjà difficiles. Un vent puissant et un épais brouillard enveloppent les pentes du mont Rainier. Et pourtant, plus profondément sur la montagne, quelque chose d'inattendu va soudainement changer l'atmosphère. It is rather windy here because we're out in the open, and most of the wind is coming up from the valley. You get a few gusts here and there, but I think we're going to be all right. If not, I've got a backup plan I'll show you here in a second. Backup plan if it gets too windy is this little side road here. It's nice and flat and the wind doesn't quite reach there because there's a little shelf of these trees. Après de longues heures de route et 2 heures passées à installer son système de couchage complexe, Jake avoue qu'il est épuisé. Il décide donc de sauter le dîner et de se glisser directement dans son sac de couchage. A little strange. It's not perfect. It's massive though. Look at the size comparison to the vehicle there. That's Mount Butte up there, surrounded in clouds. It's officially dark, so I'm gonna continue to get some lights set up. Also pretty hungry. I ended up taking like 2 hours to get this, whatever you call it, set up, which, you know, being the first time, that's to be expected, I guess. Really nice smell in the air around here. I guess it's the Douglas firs. Oh my goodness. This chair is soaked. Everything when you're high up gets soaked. So all the dew. So as you saw from earlier, this is the whole dome thing. But inside, since this doesn't have a floor or keep the bugs out, I've set up what they call a tandem tent. Strung the top of it to the tarp poles that hold this thing up, and then staked out the bottom. I got my sleeping pad in there and sleeping bag and pretty much ready to rock. And there's my little night light. There's the full effect. Not gonna lie, I am exhausted. The spot I was attempting to go to, I had never been there before and couldn't even drive to the end of it. Basically, a lot of driving, so I'm contemplating whether I should start cooking dinner or just bag it. So I'm leaning towards that. The stars are out. I'll use this camera and I'll set it up to do some time lapses. Probably go to bed, wake up early and do some cooking tomorrow. Cette fatigue annonce en réalité l'épreuve d'endurance qui l'attend. Il en prend conscience pendant son sommeil. Jake se réveille au son des hiboux, mais aussi face à une panne bien plus inquiétante. There's a couple owls that have been around this area. Pretty cool to listen to. And I'm glad I woke up when I did because my phone died again. And so I'm using this as a backup. And I'm able to charge my phone, camera, battery. Son téléphone est de nouveau hors service. Il installe rapidement une batterie de secours pour recharger son téléphone et sa caméra. En gérant cette panne inattendue,
la caméra enregistre la véritable source de son inconfort, une énorme condensation. Comme la tente intérieure n'est qu'une simple moustiquaire, les gouttes d'eau tombant de la bâche au-dessus s'infiltrent et le frappent continuellement pendant la nuit. Le nouveau système, censé offrir une meilleure protection, échoue au test de l'humidité, transformant la nuit en une épreuve humide et interrompue. Secoué et fatigué, Jake réfléchit à ses options à l'aube. Le vent violent reste un problème, rendant toute tentative de cuisson impossible. Il y a un peu trop de vent pour cuisiner quoi que ce soit en ce moment. Je vais juste plier bagages et partir d'ici. Au lieu de profiter d'un petit déjeuner en montagne, le test est immédiatement interrompu. En rangeant son matériel, il se demande comment résoudre ce problème de condensation. Le système était-il trop complexe pour ces conditions? Cette fois, personne n'a été blessé. Mais une idée reste gravée dans son esprit. À quel point la montagne peut passer, en un instant, d'un lieu de beauté paisible à une épreuve trempée et exténuante. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette expérience? Le 1er septembre 2025, Félix Santoban, le survivaliste inuit derrière la chaîne YouTube Northern Light, a publié une vidéo tendue et inoubliable, connue pour documenter la vie au Nunavik et ses expéditions à travers la toundra arctique. Félix n'est pas étranger aux défis de la vie dans le Nord, mais lors d'un voyage en solo à Killineké, l'un des points les plus isolés du Canada nordique, il a été confronté à un danger pour lequel aucune expérience ne peut vraiment vous préparer. Pas un, mais 2 ours polaires. Killinek est un lieu défini par le vide. Il n'y a aucune civilisation à des kilomètres, pas de secours et aucune sortie facile. Cette nuit-là, Félix s'était réfugié dans une petite cabane vieillissante. Construite en bois simple, elle offrait un abri de base contre les vents glacials de la toundra. Alors que la nuit arctique s'installait et que l'obscurité recouvrait le paysage, Félix se préparait à se reposer. Dehors, le vent hurlait, et le silence prenait une densité presque oppressante, comme une pression qui semblait pénétrer à travers les murs de la cabane. Il était seul, du moins, c'est ce qu'il pensait. Soudain, le calme est brisé. Un énorme ours polaire se plaque contre la cabane. Sa caméra capture l'instant. Le poids qui bouge, les griffes qui raclent le mur extérieur, et la terrifiante réalité qu'il n'y a que quelques centimètres de bois entre lui et l'un des prédateurs terrestres les plus puissants au monde. Finalement, l'ours s'éloigna dans la nuit. Le danger semblait passer, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Au matin, la situation s'intensifie. Un second ours, encore plus grand que le premier, s'approche de la cabane. Celui-ci ne se contente pas d'inspecter les murs. Il fait lentement le tour de la structure, attiré par l'odeur d'un humain, ou peut-être simplement par la curiosité. Félix reste silencieux à l'intérieur, filmant à travers les fenêtres de la cabane tandis que l'ours passe. Cette fois, il s'attarde plus longtemps. Ses pas lourds crissent sur la terre gelée. Les minutes s'étirent comme des heures.
Être traqué par un prédateur est un sentiment que la plupart des gens ne connaîtront jamais, mais cette vidéo le montre avec une clarté terrifiante. Félix est totalement vulnérable. Aucun signal de téléphone. Aucune arme suffisamment puissante pour arrêter un ours polaire. Personne à proximité pour l'aider. Il n'y a que lui, sa caméra, et le son de la respiration et des griffes juste à l'extérieur. Finalement, le second ours s'éloigna, laissant derrière lui des traces profondes et indéniables dans la neige. Ce n'est qu'à ce moment-là que la tension s'est légèrement relâchée. Félix avait survécu à la nuit, mais de justesse. Il réfléchit à la fragilité de la frontière entre la vie et la mort dans l'Arctique. S'il avait séjourné dans une tente plutôt que dans une cabane en bois, l'issue aurait pu être tragiquement différente. Dans cette région du monde, les ours polaires ne sont pas seulement des animaux majestueux. Ce sont des prédateurs qui patrouillent le littoral, guidés par la faim et la curiosité. Pour ceux qui vivent ou voyagent dans la région, des rencontres comme celle-ci ne sont pas seulement possibles, elles sont inévitables. Et c'est ce qui rend cette vidéo si captivante. Certaines expériences dans la nature ébranlent profondément, et celle-ci en est clairement un exemple. Dans un endroit où la ligne entre prédateur et proie est constamment mouvante, l'expérience de Félix rappelle avec force à quel point la survie peut être précaire. Alors, passeriez-vous une nuit dans cette cabane,